Je vais poser 3 fondements sur ce message. Premier fondement, c'est Dieu qui accorde la délivrance. Alléluia. C'est Dieu qui accorde la délivrance. Soyez à fondement du bosso dans le message. C'est Dieu qui accorde la délivrance. Dieu est la seule personne, le seul être qui peut accorder la délivrance à une autre personne. Alléluia. Dieu est la seule personne qui peut accorder la délivrance dans ta vie. Deuxième fondement, l'homme peut délivrer, mais uniquement par la puissance de Dieu. Alléluia. Si la personne qui tend à délivrer une autre personne n'a pas la puissance de Dieu, ce n'est pas une délivrance, c'est un simulacre de délivrance. La délivrance n'est pas totale, la délivrance n'est pas parfaite. La chose peut revenir plus tard ou bien la chose peut être transférée à l'heure. La seule personne qui peut délivrer, c'est Dieu. Et quand l'homme délivre, il ne peut délivrer qu'avec la puissance de Dieu. Alléluia. Donc ici, tu comprends qu'il y a ces délivrances qui se font, mais sans impliquer la puissance de Dieu. Il y a de ces personnes qui sont guérisseurs et de ces personnes qui ont des pouvoirs, qui semblent délivrer quelqu'un était fou. On va le consulter, il fait des incantations sur la personne tend à devenir normale sans que cette personne-là soit de Dieu. Ce n'est pas une délivrance. Quelque part, il y a encore des liens qui se sont ajoutés. Quelque part, il y a encore une malédiction qui s'est ajoutée. Alléluia, alléluia. Toi qui es allé consulter un mandona, toi qui es allé consulter un magicien, un féticheur, je ne sais pas moi qui n'est pas homme de Dieu pour ta délivrance, pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de ton frère et de ta soeur, tu dois le savoir qu'il y a eu des malédictions qui se sont ajoutées. L'homme peut délivrer, mais uniquement par le pouvoir de Dieu. Troisième fondement, c'est à l'homme de conserver sa délivrance. C'est vraiment très important. Tu dois savoir que la conservation de ta délivrance dépend de toi et de toi uniquement. Alléluia, alléluia, alléluia. La délivrance, c'est recherche. L'homme doit rechercher sa délivrance. Il y a plusieurs façons d'être délivré. Et on le voit dans la Bible, on le voit même dans la vie courante au quotidien. Quelqu'un peut être délivré sans que cette personne-là n'ait prié Dieu. Sans que cette personne-là n'ait invoqué Dieu. Sans que cette personne-là n'ait réussi Dieu dans sa vie, mais la personne est délivrée. On le délivre d'abord, on le fait recevoir Christ par la suite. Oui, ce sont des cas qui existent. Je prends le cas de fou. Quand vous allez chez un fou, alléluia, vous n'allez pas dire au fou, Ndima Yesu, Bondela. La personne est fou. Donc vous devez d'abord délivrer cette personne-là. Après, la personne va maintenant recevoir Jésus dans sa vie. Donc il y a ces délivrances qui peuvent s'opérer dans la vie d'une personne sans que la personne l'ait recherché. Alléluia. Il y a des délivrances qui s'opèrent dans ta vie sans que toi tu n'aies eu conscience d'avoir été lié quelque part, sans que toi tu aies prié, tu aies recherché ces délivrances-là, ça intervient. Ça peut intervenir par la grâce de Dieu, ça peut intervenir par l'intercession d'autres personnes. Alléluia, alléluia. Je voudrais que ça soit dit. Tu peux, toi aussi, participer à la délivrance d'une autre personne. Ton frère, ta soeur, ton ami, ton ex, qui est encore dans le monde, qui ne connaît pas Dieu, tu peux prier pour lui, demander à Dieu de le délivrer, même si lui, il est encore dans l'inconscience, l'Éternel peut agir. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu peut délivrer de lui-même, quelqu'un peut être délivré sans qu'il ait demandé à Dieu. Nous pouvons également expérimenter la délivrance parce que quelqu'un d'autre a prié pour nous, quelqu'un d'autre a intercédé pour nous. Donc dans ta famille, la délivrance peut entrer parce que toi tu pries, parce que toi tu jeûnes, parce que toi tu intercèdes pour le tien. Si tu as pour le bas, ok, yo frère, yo, on va monter matin, yo, oui, ils en mettaient. Non, arrête. Tu peux
prier et la personne peut aussi connaître Dieu. La personne peut être délivrée de l'ivrognerie. La personne peut être délivrée également de la perdition. Alléluia. 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 La délivrance, c'est recherche pour soi et pour les autres. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Et voici une femme en tête d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Le sang là, c'est Jésus. Car elle dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ici, on nous parle de la femme de perte de sang. C'était une femme qui avait souffert. Elle avait vraiment souffert. Elle était torturée. La maladie l'avait vraiment dérangée pendant des années et des années. Alléluia. Alléluia. Un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans la ville où elle résidait. Elle connaissait sa maladie. Elle connaissait ce qui dérangeait son corps. Et elle savait que le médecin ne pouvait rien pour elle. Que les médecins n'avaient rien pu pour elle. Que là où elle vivait, dans la ville où elle vivait, dans sa famille, personne ne pouvait intervenir pour sa situation. Si ce n'était Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime avec cette femme, c'est qu'elle s'est levée elle-même pour aller vers Jésus. Il y a de ces personnes qui ont reçu leur délivrance parce que leurs frères les ont transportés pour les amener vers Christ. On parle d'un paralytique qui était alité. Ses amis l'ont transporté, ont détourné la toiture de la maison où était Jésus et ils l'ont fait descendre pour que Christ puisse le délivrer. Alléluia. L'homme était paralysé, il ne savait pas se déplacer. On parle de la veuve de Naïm qui pleurait. Elle a rencontré Christ en chemin. Christ, par compassion, a ressuscité l'enfant de cette veuve. La femme n'avait rien demandé. Elle avait vu Jésus, elle n'avait même pas conscience que Christ pouvait ressusciter son enfant. Mais là, je vous parle de cette femme de perte de sang. Elle a, recherché sa délivrance. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est levée et est allée vers Jésus. C'est le cas de notre situation présente. Alléluia. Alléluia. Tu es venu ici par toi-même. C'est toi qui es venu, c'est toi qui recherches Christ. Tu recherches Christ parce que tu connais que tu as besoin de sa main. Alléluia. Alléluia. Il y a ces personnes qui sont venues ici parce qu'ils veulent que Dieu puisse visiter son frère, visiter sa mère, visiter son enfant. Là, tu deviens comme les amis de ces paralytiques-là. Tu transportes son problème. Je ne sais pas si présentement, tu es l'ami du paralytique ou bien si tu es la femme aux pertes de sang. Mais c'est que je sais que la délivrance ne passe que par Jésus. Alléluia. La délivrance ne passe que par Jésus. Nul n'a rencontré Christ et sa vie est restée le même. Premier point pour être délivré, tu dois savoir que Christ est en mesure de changer ta situation. Que Christ est en mesure de te faire sortir du trou où tu es. C'est ce que nous montre cette femme à la perte de sang. Parce qu'elle savait que ma maladie, Christ avait le pouvoir de délivrer. Ma maladie, il est le seul à pouvoir délivrer. Vous savez, quelqu'un qui recherche la délivrance ne vit pas comme tout homme. Quand tu recherches la délivrance, tu recherches la main de Dieu, tu recherches la visitation de Dieu, on ne vit pas comme tout homme. Quand les autres dorment, toi tu ne peux pas dormir parce que tu as un problème, tu cherches une solution. Nous avons tous étudié ici. Comment on préparait les examens? On allait en maquis. On entrait en maquis. Alléluia. Et le fois même, tu ne vas pas en maquis à l'extérieur, tu vas en maquis dans la maison. Tu te disciplines toi-même. Tu commences à réviser tes cours toi-même. À l'époque, il n'y avait pas de novelas, mais tu arrêtes novelas. C'est un achat. Tu sais, novelas, les aguités, 107 bits.
Sans cette vie, c'est la série, Marita, Marima, et c'est rien dans l'opéra. Mais tu arrêtes ça. Tu arrêtes Superman, Clark Kent et Lois. Tu arrêtes d'abord. Parce que tu as tes examens. Ça, c'est le consciencieux. Celui qui est conscient décide d'abord par lui-même. Celui qui est inconscient, ce sont les parents qui décident. Tu verras que 2 enfants qui préparent l'examen, celui-là, il se retire seul pour aller étudier. L'autre, c'est papa ou maman qui doit taper sur la table pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais là ?» Toujours avec la télé. Va lire, va réviser tes cours. Parce que l'enfant est inconscient. Alléluia. Amen. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous recherchons tous quelque chose. Mais est-ce que tu es conscient ou tu es inconscient? Et tout se montre uniquement par nos œuvres. Cette femme était consciente de sa situation. Elle avait des pertes de sang. Et en Israël, elle était impure. Quand tu as des pertes de sang ainsi en Israël, tu es impur. Tu ne sais pas vivre avec les gens. Alléluia. Mais Jésus était au milieu des gens. Donc sa délivrance, elle devait nécessairement aller là où étaient les gens. Quand quelqu'un recherche la délivrance, la personne n'a pas honte. Cette personne-là ne marche pas par la honte. Elle n'agit pas par la honte. Il n'a pas sonné. Quand on recherche la main de Dieu, on n'a pas honte. Alléluia. Alléluia. Quand on recherche la main de Dieu, on n'a pas peur de dire des hommes. Quand on recherche la visitation de Dieu, on ne se limite pas à ce que les gens disent. On ne vit pas comme tout le monde. Quand on recherche la main de Dieu, quand on recherche la délivrance, on vit avec la foi. Et celui qui vit par la foi ne vit pas comme tout homme. Celui qui vit par la foi ne voit pas les choses comme tout homme. Cette femme, ce que j'aime avec cette femme, c'est que personne ne lui avait dit que Christ pouvait guérir si tu touchais le bout de sa robe. Tout le monde avait vu Christ guérir par la parole. Va, ta foi t'a sauvé. Tout le monde avait vu Christ guérir en pardonnant le péché. Va, tes péchés te sont pardonnés. Tout le monde avait vu Christ guérir en imposant la main. Mais personne n'avait vu Christ être guéri par inadvertance. Christ guéri par inadvertance. Le Christ ne sait même pas qu'elle l'a touché. Christ n'a rien dit et la personne est guérie. Parce qu'elle avait la foi. Alléluia. Elle savait ce que les hommes ne pouvaient pas savoir. Tu es venu, c'est notre séminaire de délivrance. Mais toi, tu as mis ton foi en quoi? Celui qui recherche la délivrance ne vit pas comme les autres vivent. Celui qui recherche la délivrance ne vit pas comme dans la coutumée. Le col n'a le messano. Et sa délivrance n'a qu'aimé. Pour ceux qui n'ont qu'été frère tel à Nazareth, c'est tel à Zahirité. Non. Celui qui recherche la délivrance vit selon la volonté de Dieu. Selon la vision de Dieu. Selon la compréhension de Dieu. Selon comment est-ce que Dieu conduit. Alléluia. Alléluia. J'aime la foi de cette femme. Est-ce que tu as la foi qu'aujourd'hui même l'Éternel peut te délivrer, même si personne ne t'impose la main? Est-ce que tu as la foi que si seulement tu mets ton pied dans l'église, l'Éternel peut te délivrer, même si personne ne t'a imposé la main? Est-ce que tu as la foi que si seulement tu t'agenouilles devant Dieu, tu pries, que l'Éternel entend ta prière et ta situation va changer? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. 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 La délivrance se recherche avec foi, avec persévérance, en sortant des conventions, de rythmes et de philosophies. Des conventions, de rythmes et de philosophies. Celui qui recherche la délivrance ne doit pas vivre selon la convention des hommes, selon le rythme des hommes, selon la philosophie acquise par les hommes. Tu dois arriver à comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Même si on ne te l'a pas expliqué. Cette femme est sortie des conventions. Les gens criaient Christ, moi nananzambe, moi nadadawiti, yokelanga mawa. Les gens criaient pour être délivrés. Les gens venaient implorer, s'il te plaît, fils de David, prie pour moi. Les gens venaient avec des offrandes. Les gens venaient espérer qu'ils puissent toucher.
Mais cette femme est sortie de la convention. Elle n'a pas attendu que Christ la touche. Elle n'a pas attendu que Christ dise un mot. Elle s'est dit, je vais, je toucherai et je serai délivrée. Alléluia. Alléluia. Tu dois arriver à entrer dans la pensée de Dieu, comprendre le fonctionnement de Dieu pour ta vie. La délivrance qui s'est passée, de la façon dont ça s'est passé dans ma vie, ne peut être qu'un témoignage pour toi et non pas un parchemin textuel pour que Dieu puisse te délivrer. Non. Ce n'est pas parce que Dieu m'a délivré après 3 jours de jeûne et prière que toi aussi tu comprends ça comme convention pour que je sois délivré dans ça à 3 jours de jeûne et prière pour être délivré. Non. Alléluia. 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 La foi, c'est voir comme Dieu. La foi, c'est arriver à percevoir ce que l'homme n'a pas perçu, ce que l'homme n'a pas dit. Comment est-ce que les gens n'ont pas fait? C'est que moi, je voudrais que pendant cette séminaire, que toi, tu innove la façon de travailler avec Dieu. Que toi, tu innoves la façon de contacter Dieu. Que toi, tu innoves la façon d'expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Nzambe abandana yo na ndenge mukono na bandana batu. Nzambe asala na yo na ndenge moko nano otikala koyoka te nzambe asali na batu. Ne limite pas Dieu. Je connais quelqu'un, quand il a besoin d'argent, il appelle son frère. Allô frère aussi, j'ai un sérieux problème d'argent. J'ai prié Dieu que l'Éternel te bénisse pour que tu te souviennes de moi. Alléluia. Ils sont en vrai. Même si c'est en blaguant, je prie Dieu que l'Éternel te bénisse et que toi tu te souviennes de moi. Non. L'enfant de Dieu ne limite pas Dieu par ses canaux d'action. Tu ne limites pas Dieu par les canaux d'action. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni une fois par la sœur Nacha que Dieu ne te bénirait que par la sœur Nacha. Non, l'Éternel est libre d'agir. Et toi, tu dois être libre d'entrer dans la présence de Dieu. Tu dois être prêt d'entrer dans la présence de Dieu et recevoir sa visitation de toutes les manières que lui voudra utiliser. Alléluia. La tsunami, pardon. Cette femme à la perte de sang aurait pu rater sa délivrance si elle avait juste attendu que Christ passe là où elle vivait. Alléluia. Si elle avait attendu que Christ la voie en vision pour la faire venir. Si elle avait attendu au loin, elle aurait pu rater sa délivrance. Sa délivrance était à côté de Jésus. Elle devait s'approcher. Venir. Malgré l'interdit. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a interdit? Mais qui fait plaisir à Dieu? Qu'est-ce qu'on t'a dit que si tu oses faire ça, le contrat est résilié? Si tu oses faire ça, on te chasse de la maison. Mais qui fait plaisir à Dieu? Tu ne peux recevoir ta délivrance, tu ne peux recevoir ta visitation si tu veux contenter les hommes. Si tu veux faire plaisir aux hommes, l'Éternel aura du mal à agir dans ta vie. Alléluia. 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 Sors des conventions, sors des rythmes, sors des habitudes et surtout la délivrance et recherche en écoutant les orientations de l'esprit. C'est ce que cette femme a fait. Cette femme a écouté l'orientation du Saint-Esprit. Va, touche le bout de sa robe. Il faut le mot connaître. Le Saint-Esprit t'a orienté de toucher le bout de sa robe. Naaman va voir Élisée pour être délivré. Général de son état, général d'armée de son état, Élisée n'apparaît même pas. Élisée ne le reçoit même pas. Élisée ne le salue même pas. Élisée envoie dire, va, fais ceci, fais cela. Alléluia. L'écoute. Si Naaman n'avait pas écouté pour obéir, il n'aurait pas vu la main de Dieu. Est-ce que toi, tu sais écouter Dieu? Combien de fois nous sommes incrédules? Combien de fois nous avons le cœur dur? Parce que l'Éternel pour te délivrer, il ne faudra pas forcément que quelqu'un ici puisse prier. Tu tombes, tu tournes pour l'Éternel te délivrer. Non.
Peut-être qu'il faudra juste que tu puisses prendre ton argent, venir s'aimer à l'église et ta délivrance passe. Alléluia. Peut-être qu'il faudra juste que tu puisses prendre ton argent, aller régulièrement voir les orphelins pour que ta délivrance puisse passer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a donné comme orientation? Il nous parle de fois par des soupirs. Est-ce que tu es sensible? Qui veut être délivré? Alléluia. Qui veut vivre la main de Dieu? Écoute l'orientation du Saint-Esprit. Écoute les directives que l'Esprit donne. Et surtout, celui qui recherche sa délivrance ne vit pas comme tout homme. Hein? Alléluia. Qui a gêné aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas eu de programme de jeunes, mais qui a gêné aujourd'hui? Qui a gêné hier? Qui compte gêner pendant cette semaine? Alléluia. Il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Qui a pris son temps, aujourd'hui là, hier, dimanche, samedi, prier pour que Dieu puisse les visiter pendant cette semaine ici? Qui a prié pour que Dieu puisse le visiter lui et sa famille? D'ailleurs, pourquoi la soeur n'a pas s'appuyer? Tout le monde s'appuie sur le salaire. Alléluia. Dieu se recherche. Tu sais, la délivrance, toi, tu dois prendre la volonté, la décision d'arrêter, la décision de changer, la décision de vivre autrement. C'est toi qui dois prendre la décision. Tu dois réaliser que situation Oyo, état Oyo, il faut échanger. Cette femme-là a réalisé que son état n'était pas convenable. Son état devait changer. Cette femme-là avait réalisé que les médecins de son époque ne pouvaient pas résoudre son problème. Il fallait l'intervention de Dieu. Elle est allée chercher Dieu. Elle a pris cette décision-là. Alléluia. N'attends pas seulement qu'on te dise gêne. N'attends pas seulement qu'on te dise prie. N'attends pas seulement qu'on te dise agis pour agir. Non, lève-toi. Va, lève-toi, agis, lève-toi, cherche, lève-toi, réclame.